Caro Keraland présente Caro Coco Park, votre parc de loisirs et de détente. Jardin créole, toboggan géant, activités aquatiques et terrestres vous apporteront à la fois sensations, adrénaline et décontraction. Régalez-vous dans son restaurant, le Coco Blue, ou dans l'un de ses snacks. Partagez les émotions fortes dans la zone de jeu Coco Game, où Escape Game, réalité virtuelle et maison de la peur vous offre un 3 en 1. Fêtez vos meilleurs événements avec Caro Coco Recept dans nos espaces privés lounge. Séjournez chez Caro Coco Lodge, des hébergements de charme, proches de la plage ou du spa. Caro Keraland, le cœur de tous vos loisirs. Martinique Actualité. À Fort-de-France, la mobilisation sociale a battu son plein ce mercredi. Plus de 300 personnes ont manifesté ce matin contre la vie chère, la corruption et les manquements dans la justice et la santé. Opération escargot depuis le Lamentin, un cortège devant la préfecture et blocage filtrant au CHU. Les syndicats dénoncent des urgences à bout de souffle et un manque criant de moyens. La direction de l'hôpital a reçu une délégation en fin de matinée. Le gouvernement lance un site internet, pas pour vendre des billets de train ni pour payer vos impôts, mais pour parler chlordécone. Ce pesticide massivement utilisé en Guadeloupe et en Martinique jusqu'aux années 90 continue de polluer les sols et d'inquiéter les habitants. Objectif du site, regrouper enfin toutes les infos fiables, expliquer les risques pour la santé, partager les résultats scientifiques et surtout jouer la carte de la transparence. Bref, un guichet unique numérique pour comprendre où en est ce dossier sensible qui mêle environnement, santé publique et mémoire collective. Un clic pour s'informer et peut-être un petit pas vers plus de clarté dans ce long feuilleton chlordécone. Gros tracas ce mercredi à Schellcher. Plusieurs quartiers comme Terreville et Font-Lahaye sont privés d'eau en cause des actes de malveillance sur le réseau d'Odyssey avec des vannes détruites dans la nuit. La régie dénonce des faits inadmissibles et annonce le dépôt d'une plainte. Sébastien Lecornu à Matignon, une surprise ? Pas vraiment, mais aux Antilles, les députés restent sceptiques. Le Martiniquais Giovanni William veut lui laisser sa chance, mais promet d'être vigilant. Pas de chaos, dit-il, mais un Premier ministre attendu sur des dossiers très concrets, vie chère, changement de cap politique, écoute des territoires. Plus tranché, Jean-Philippe Nilor parle carrément de surdité présidentielle et agite la menace d'une motion de destitution. Ambiance, bref, entre prudence et défiance, la nomination de Lecornu n'a pas soulevé d'enthousiasme dans les rangs antillais. Le chef du gouvernement est prévenu, la confiance devra se gagner et vite. En Guadeloupe, Victorin Lurel connaît bien le nouveau Premier ministre et il salue son habileté, mais pointe sa tentation de l'autorité, rappelant son choix du GIGN en 2021. Avec Philippe Gustin comme directeur de cabinet et ex-préfet de Guadeloupe, la ligne dure se confirme. Lurel prévient, sans changement et sans continuité sur la loi vie chère, ce gouvernement pourrait ne pas tenir l'hiver. Justice, 3 personnes ont été interpellées en Guadeloupe dans le cadre de l'enquête sur la saisie record de 940 kg de cocaïne en Alsace. Et parmi elles, le chef d'une société d'import-export mis en examen et placé en détention provisoire. Les suspects sont soupçonnés d'avoir rempli le conteneur de drogue expédié depuis le port de Jarry, suivi en livraison surveillée par les enquêteurs jusque dans l'Hexagone. Ces arrestations font suite à l'opération menée vendredi dernier par la police judiciaire de Lille qui a permis l'arrestation d'une dizaine de personnes et la découverte de cette cargaison historique près de Colmar. Les 3 Guadeloupéens seront transférés vers l'Hexagone pour y être jugés. À l'international, Cuba replonge dans le noir ce mercredi. Une panne générale touche toute l'île, la 5e depuis octobre 2024. Le ministère de l'Énergie pointe une déconnexion du système électrique, possiblement liée à la centrale Antonio Guterres, mais les causes sont encore étudiées. Le pays de 9 700 000 habitants subit une crise énergétique chronique. Centrale vieillissante, manque de carburant, délestage permanent. À La Havane, les habitants se précipitent pour stocker de l'eau alors que le réseau dépend de l'électricité. La population vit au rythme de ces coupures dans un contexte économique très difficile, aggravé par la forte inflation et l'embargo américain. Au Venezuela, les cloches de Noël sonneront dès le 1er octobre. Le président Nicolás Maduro a décidé, comme l'an dernier, d'avancer le début des festivités pour, dit-il, apporter joie et bonheur aux Vénézuéliens. Une tradition politique désormais bien rodée. Depuis 2019, Maduro s'offre chaque année la possibilité de lancer Noël à l'avance, histoire de stimuler le commerce, la culture et sans doute aussi la popularité du régime. Contexte particulier cette fois, des navires américains croisent non loin des côtes vénézuéliennes et le pays reste frappé par une crise économique tenace.
Alors pour Maduro, chants, danses et plats traditionnels deviennent aussi des armes symboliques, mais tout le monde n'est pas convaincu. Certains responsables religieux dénoncent une récupération politique qui réduit Noël à une opération marketing. Top départ ce soir pour le tout premier tour cycliste de Saint-Martin. Une trentaine de coureurs se lancent à 19h pour un prologue de 2 km dans les rues de Marigot. Au programme, 431 km en 4 étapes jusqu'à dimanche avec des passages redoutés, malgré un relief plutôt plat. La Guadeloupe sera bien représentée avec Mévingen, Kendrick Clavier ou encore Adrien Ursel parmi les favoris. Un rendez-vous historique pour l'île qui entre ainsi dans la cour des grands du cyclisme caribéen. News Radio assis outremernews.fr. On radio avec Info Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte et surtout musique pour tout le monde. Attention.